Alors bonjour, cher choisi de Jésus. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de la vocation, comme je te l'ai annoncé la semaine dernière. Alors qu'est-ce que cette vocation? Alors je te parlerai aujourd'hui en 3 parties de cette thématique. Dans la première partie, j'aborde la racine étymologique du mot vocation et je vais aussi faire appel aux pères de l'Église, également au catéchisme de l'Église catholique et aussi à des versets de la parole de Dieu. Dans la deuxième partie, je relève les enseignements tout particulièrement du catéchisme de l'Église catholique sur la vocation et je mets aussi en lumière 4 étapes vers la vocation du chrétien. Dans la troisième et dernière partie, je me focalise sur des passages des 3 volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Donc voilà le programme que je te propose pour cette thématique sur la vocation. Alors je te propose de commencer par un peu d'étymologie et quelques versets de la Bible. Alors la racine étymologique de vocation renvoie à un appel de Dieu. Dieu s'adresse personnellement à toi. En d'autres termes, Dieu se fait proche de toi. Il t'appelle pour te dire quelque chose. Quel est cet appel qu'il veut t'adresser? Que va-t-il te demander? Alors, le paragraphe 1 du catéchisme de l'Église catholique te dit que Dieu se fait proche de toi pour t'appeler et t'aider en tout temps et en tout lieu à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes tes forces. Alors ainsi, le catéchisme de l'Église catholique te dit que Dieu se fait proche de toi pour t'appeler et t'aider à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes tes forces. Peut-être te poses-tu la question suivante, mais comment je fais ça? Comment je vais le chercher, le connaître et l'aimer de toutes mes forces? Alors, ce qu'il est intéressant de découvrir, c'est que les pères de l'Église ont mis l'accent sur le fait que lorsque Dieu créa le monde, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il fit ainsi pour toute la création, sauf pour l'homme. Pour l'homme, il ne dit pas que l'homme soit et l'homme fut. Non. Il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Tu constates que la méthode utilisée par Dieu pour créer l'homme est différente de celle qu'il a utilisée pour la création. Il y a cette notion de faire ensemble. Alors, Dieu crée le premier et puis invite l'homme à parfaire sa création avec lui. En somme, Dieu opère le premier, l'homme coopère ensuite avec Dieu. Le document pour le catéchuménat des adultes sur le credo mentionne au chapitre 5, le chapitre 5, c'est le chapitre sur la fin du credo. Et il mentionne ceci, dans les débuts, l'Église parlait l'hébreu et l'araméen, puis elle s'est mise au grec. Le latin viendra plus tard. À chaque étape, elle a souhaité que la révélation soit comprise du plus grand nombre et elle a donc adopté la langue principale de l'époque. Ainsi, les nouveaux convertis se préparant au baptême apprenaient que la vocation de l'homme était la théiosis. Alors, tu te demandes sûrement ce qu'est la théiosis. Et tu as raison de le demander. Si je me suis permis d'y faire mention, c'est parce qu'il est fondamental. La théiosis, selon les pères de l'Église et les conciles, est l'unique vocation que le Créateur propose à l'homme, pour de vrai et avec son aide. La théiosis signifie déification, divinisation. Autrement dit, faire de l'homme un Dieu. Alors,
Les pères de l'Église, comme saint Basile le Grand et saint Grégoire de Nazianze, ont écrit ceci. L'homme est une créature qui a reçu l'ordre de devenir Dieu. Saint Irénée de Lyon l'a formulé ainsi. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Il a été soutenu en cela par saint Athanase et aussi saint Grégoire de Nice. Saint Augustin, lui, a compris que la théosis, c'est-à-dire la déification de l'homme, est en fait la même chose que ta sanctification. C'est ainsi que l'Église catholique a dès lors parlé de sanctification et l'Église orthodoxe de divinisation. Alors, en d'autres termes, toi qui m'écoutes, ta vocation est de devenir, selon Éphésiens 1,4, saint et immaculé devant le Père dans l'amour. Selon le psaume 81, verset 6, et donc de devenir un petit Dieu, fils du Très-Haut. Et selon la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 1, de devenir un enfant de Dieu, et tu l'es déjà. Donc, en d'autres termes, toi qui m'écoutes, ta vocation est de devenir saint et immaculé devant le Père dans l'amour, un petit Dieu, fils du Très-Haut, enfant de Dieu, et tu l'es déjà. Dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, saint Paul écrit ceci. Dieu nous a destinés à devenir semblables au Christ, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Si donc ta vocation est d'être semblable au Christ, donc saint et immaculé comme le Père, enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ, rappelle-toi que c'est Dieu qui opère ta sanctification en premier et qu'il t'appelle à coopérer avec lui. C'est pourquoi il te dit ceci, faisons ensemble ce chemin de sanctification. Faisons ensemble ce chemin de sanctification. J'aimerais maintenant attirer ton attention sur ce « faisons ensemble ». Alors même que dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, le serpent, c'est-à-dire le malin, le Satan, le prince de ce monde, a réussi à piéger Adam et Ève qui étaient alors remplis de la présence de Dieu. Toi aussi, tu seras tenté et piégé par ce serpent. Et saint Paul te rappelle, dans son épître aux Romains au chapitre 7, que le malin est plus fort que toi. C'est pourquoi tu fais le mal que tu ne veux pas et que tu ne fais pas le bien que tu voudrais. Voici donc deux scénarios à danger. Scénario 1. Si tu ne veux compter que sur toi pour te sanctifier, tu ne le pourras pas. Scénario 2. Si tu veux te préparer par toi-même avant de laisser Dieu te sanctifier, tu ne le pourras pas non plus. Il n'y a en fait qu'un seul scénario possible pour ta sanctification. Laisser Dieu prendre en charge ta sanctification. En d'autres termes, 1. Dire oui à Dieu pour ta théosis, c'est-à-dire ta sanctification. 2. Accueillir l'amour de Dieu pour toi. 3. Te laisser transformer par son amour. 4. Laisser son amour passer à travers toi pour rejoindre dans l'invisible l'humanité entière. Ce qu'il est aussi intéressant de noter, c'est que tu vivras ta vocation, c'est-à-dire ta théosis, par étapes successives. Comme nous tous, tu es né une première fois selon les lois de la création. Tu es né de ta mère biologique. Et comme Jésus l'a révélé à Nicodème, tu es invité à renaître une seconde fois, et cette fois par le Saint-Esprit. En Jean 3, 3, Jésus te dit que ta seconde naissance est nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Autrement dit,
Ton chemin de sanctification ressemblera à ceci, en 3 points. Renaître dans le Saint-Esprit, c'est l'effusion du Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit que l'on trouve surtout dans le renouveau charismatique. 2. T'unir à Dieu pour le laisser te conduire par une succession d'appels pour grandir dans cette deuxième renaissance. 3. Enfin, être à l'écoute des sollicitations de Dieu pour coopérer avec lui. Il te demandera de lui confier ton fardeau, tes préoccupations, tes distractions, tes imperfections en échange de son joug, c'est-à-dire de la pratique des sacrements, de la prière, du jeûne et de l'adoration, et de quelques autres petites missions en vue de ton repos éternel. Pour conclure cette première partie sur la vocation, je veux te rappeler ces versets de saint Paul. En Éphésiens 4, versets 22 à 24. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée, revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. Et en Colossiens 3, 10, vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Acceptes-tu cette transformation spirituelle à laquelle Dieu te destine? Je te propose maintenant de poursuivre avec le catéchisme de l'Église catholique. Comme tu le sais sûrement, c'est juste un rappel, le catéchisme de l'Église catholique a été promulgué par Saint Jean-Paul II en 1992. Alors, si tu te demandes comment vivre cette vocation, écoutons ce paragraphe 27 du catéchisme de l'Église catholique. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui. Donc, pour vivre ta vocation, tu es appelé à communier avec Dieu. Pour rappel, le mot communion a la même racine étymologique que le mot communication. Il signifie mettre en commun, former une communauté de partage par la mise en commun. C'est l'action de partager, de faire part à l'autre. Le catéchisme de l'Église catholique te dit que vivre ta vocation, c'est de communier avec Dieu. En d'autres termes, Dieu se met à ta disposition avec sa toute-puissance, ses dons, ses charismes, enfin tout. Il t'invite aussi à faire de même en mettant à sa disposition ton intelligence, ta volonté, ta mémoire, toutes tes pensées, toutes tes paroles et tes actions. Tout est bien, vraiment tout. Acceptes-tu d'accueillir Dieu dans ta vie et de tout partager avec lui? Acceptes-tu de dialoguer avec lui où que tu sois, quoi que tu fasses, et sur quelque sujet que ce soit? Acceptes-tu de vivre en communauté de partage et d'amour avec Dieu? Je t'invite à écouter le paragraphe 373 du catéchisme de l'Église catholique. Dans le dessein de Dieu, l'homme et la femme ont la vocation de soumettre la terre comme intendant de Dieu. L'homme et la femme sont appelés à participer à la providence divine envers les autres créatures. Acceptes-tu d'être l'intendant de Dieu, c'est-à-dire
en lui donnant le premier rôle de le laisser opérer en toi, autour de toi et à travers toi d'abord, puis apprendre le second rôle, celui de coopérer avec lui. Acceptes-tu de participer à la providence divine envers l'humanité, suivant les appels que Dieu t'adresse? Quel est le rôle de l'Église dans ta vocation? Le paragraphe 751 du catéchisme de l'Église catholique nous donne la réponse. Le mot Église signifie convocation. En elle, Dieu convoque son peuple de tous les confins de la terre. Acceptes-tu la convocation que t'adresse Dieu à le rejoindre au sein de son Église? Le paragraphe 752 du catéchisme de l'Église catholique te dit ceci. L'Église, c'est le peuple que Dieu rassemble dans le monde entier. Elle vit de la parole et du corps du Christ et devient ainsi elle-même corps du Christ. Acceptes-tu de vivre au sein de l'Église le corps mystique du Christ? Le paragraphe 760 du catéchisme de l'Église catholique te dit ceci. Dieu a créé le monde en vue de la communion à sa vie divine, communion qui se réalise par la convocation des hommes dans le Christ, et cette convocation, c'est l'Église. Acceptes-tu que ta vocation, c'est-à-dire ta théosis, ta sanctification, se réalise au sein de l'Église? Comment Dieu révèle-t-il la vocation d'Israël? C'est peut-être intéressant de revisiter ça. C'est le chapitre 2e du catéchisme de l'Église catholique, l'article 1, le titre 2, les étapes de la révélation. Et je vais m'appuyer sur les numéros 54 à 64. Étape 1. Dieu se fait connaître à travers les choses créées qui deviennent un témoignage de son existence. Dieu se manifeste à l'humanité par une communion intime avec lui, facilitée par une grâce divine. Dieu maintient son alliance avec elle malgré la chute. Ça, c'était l'étape 1. Étape 2. Dieu fait une alliance avec Noé, selon le principe de l'économie divine, c'est-à-dire en regroupant les hommes selon leur pays, leur langage, leur clan. C'est ainsi que Dieu limite leur orgueil. Dieu promet le rassemblement de tous ses enfants dispersés par le Christ. Étape 3. Dieu élit Abraham pour être le père d'une multitude de nations, en l'appelant hors de son pays, de sa parenté et de sa maison. Ce peuple sera le dépositaire de cette promesse de rassemblement derrière le Christ. Étape 4. Dieu forme son peuple élu, un peuple sacerdotal, c'est-à-dire qui porte le nom du Seigneur, c'est-à-dire le peuple à qui Dieu a parlé en premier. Dieu forme son peuple à l'espérance, à vivre l'alliance nouvelle avec le Christ et à la purification. Comment maintenant te révèle-t-il ta vocation? Comment Dieu te révèle-t-il ta vocation? Cela se réalise par les mêmes 4 étapes précédentes que je vais maintenant te présenter. Étape 1, Dieu se fait connaître de toi en ayant inscrit dans ton cœur son désir de lui. Ça, c'est le paragraphe 27 du catéchisme de l'Église catholique. Ayant été conçu dans l'amour, tu as goûté à l'amour de Dieu et toute ta vie, sans le savoir, tu recherches cet amour. Étape 2. Dieu fait alliance avec toi. Il a envoyé Jésus pour te racheter. Isaïe 43, 1. Et te rétablir héritier de tout ce qui appartient à Dieu.
Jésus réalise cette alliance avec toi lors du sacrement du baptême. Il t'a oint roi, prophète et prêtre. Étape 3. Dieu confirme ton rôle de prophète lors du sacrement de confirmation. Tu es appelé à témoigner aux autres des merveilles de Dieu dans ta vie et dans la foulée à annoncer l'Évangile. C'est pourquoi il te dit à toi aussi, comme à Abraham en Genèse 12, verset 1, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Cela veut dire qu'il t'appelle à sortir de ta maison pour aller vers sa périphérie, à la rencontre de son peuple et à découvrir le Dieu présent aux autres. Étape 4. Dieu te convoque en son Église parce que tu fais dorénavant partie intégrante du corps mystique du Christ. Et Dieu vient lui-même par Jésus-Christ, dans son corps et son sang, son âme et sa divinité, nourrir chacun de ses héritiers, pour que chacun et chacune deviennent des êtres d'amour porteurs de sa lumière, deviennent ses instruments et ses amis, afin de lui permettre de passer en chacun, autour de chacun et à travers chacun, pour aller rejoindre ceux et celles qui n'ont pas encore trouvé la source véritable de l'amour, c'est-à-dire le Père. En quoi ta vocation est-elle incontournable? Le paragraphe 863 du catéchisme de l'Église catholique répond à cette question. La vocation chrétienne est aussi par nature vocation à l'apostolat. On appelle apostolat toute activité du corps mystique qui tend à étendre le règne du Christ à toute la terre. Acceptes-tu d'être un apôtre par nature, voué à étendre le règne du Christ là où te conduit la divine providence? Le paragraphe 864 du catéchisme de l'Église catholique. Selon les vocations, les appels du temps, les dons variés du Saint-Esprit, l'apostolat prend les formes les plus diverses. Mais c'est toujours la charité puisée, surtout dans l'Eucharistie, qui est comme l'âme de tout apostolat. Acceptes-tu que Dieu puisse t'appeler quand il le veut? Acceptes-tu que Dieu puisse te choisir pour rejoindre ses enfants à travers un ou plusieurs de ses dons? Acceptes-tu que Dieu puisse te choisir pour être un apôtre différent de tous les autres? Acceptes-tu d'aller puiser dans l'Eucharistie la vertu de charité propre aux apôtres du Christ? De quelle manière es-tu invité à vivre ta vocation au jour le jour? Voyons le paragraphe 898 du catéchisme de l'Église catholique. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. C'est à eux qu'il revient d'une manière particulière d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur. Ta vocation première est donc de chercher Dieu dans ta vie quotidienne, au travers de toutes tes occupations.
Ta vocation seconde est d'apprendre à connaître Dieu au travers de toutes tes occupations. Ta vocation dernière, elle est triple. Accueillir son amour dans toutes tes occupations. Te laisser transformer par son amour dans toutes tes occupations. Laisser son amour passer à travers toi, tout en étant occupé, pour rejoindre invisiblement et parfois visiblement ses enfants de la terre, où qu'ils soient. Acceptes-tu de chercher, de connaître et d'aimer Dieu, où que tu sois et quoi que tu fasses? Le paragraphe 901 du catéchisme de l'Église catholique nous te dit ceci. Les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, s'ils sont vécus dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient parfaitement supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu dans la sainteté de leur vie un culte d'adoration. Si tu accueilles ta vocation chrétienne, alors tu permets à l'Esprit Saint de produire en toi, autour de toi et à travers toi, des fruits toujours plus abondants. Si tu vis toutes tes occupations, vie conjugale, familiale, spirituelle, sociale, professionnelle, de loisirs, si tu vis donc toutes tes occupations dans l'Esprit Saint, elles sont transformées en offrandes spirituelles agréables à Dieu. Si tu vis les épreuves de ta vie dans l'Esprit Saint, parfaitement supportées, elles sont elles aussi transformées en offrandes spirituelles agréables à Dieu. Si tu déposes toutes tes occupations et tes épreuves dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Christ pour être offertes au Père. Si tu agis ainsi, tu es en train de consacrer le monde à Dieu, permettant à Dieu d'agir dans ce monde. Acceptes-tu de vivre cette vocation chrétienne? Je te propose maintenant de passer à ce que Jésus te dit avec les paroles de notre temps, extraites des 3 volumes pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Alors, au sujet de ta vocation, tome 1, message 171. Accueillir, absorber et répandre l'amour, tant dans l'invisible que dans le visible. Voilà les appels du Père. Accueillir, absorber et répandre l'amour, tant dans l'invisible que dans le visible. Voilà les appels du Père. Acceptes-tu que ta vocation soit d'accueillir l'amour, d'absorber l'amour et de répandre l'amour aussi bien visiblement qu'invisiblement? Au sujet de la réalisation de ta vocation, tome 1, message 31. Jésus te dit, « Je te rappelle que c'est mon œuvre et non la tienne. » Réaliser ta vocation est l'œuvre de Jésus, pas ton œuvre à toi. Acceptes-tu que la réalisation de ta vocation soit l'œuvre de Jésus avec ton aide? Avec ton aide. D'abord, Dieu opère et toi tu coopères. Ta vocation sera réalisée par Jésus
puis avec ton aide. Message 204 du premier volume. Rien, rien, rien ne t'appartient. Tout t'a été confié, te dit Jésus. Le temps est arrivé où tu dois tout me remettre, tout abandonner, pour n'avoir qu'un seul désir, agir selon ma volonté, répondre à l'appel que je t'ai lancé, que tu as reconnu dans ton cœur, celui d'être totalement à mon service, principalement dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Acceptes-tu de tout remettre entre les mains de Jésus? Acceptes-tu de te mettre au service de Jésus pour agir aussi bien dans le visible que dans l'invisible? Message 226 du premier volume. À chaque jour, tu as une multitude de choix que tu peux exercer s'ils sont inspirés par l'amour, à la lumière de l'amour, pour répondre à l'appel de l'amour. Acceptes-tu de te laisser inspirer par l'amour avant de prendre une décision ou de poser un choix? Message 239 du premier volume. Un cœur qui reçoit un appel et des grâces pour être purifié ne peut continuer à s'alimenter et à se laisser influencer par les pensées fausses du monde, même si ces faussetés sont entrées dans une partie de mon Église. Chaque personne a donc un choix à faire. Répondre à l'appel et aux grâces ou suivre les pensées du monde. Jamais les deux options en même temps. C'est l'une ou l'autre, car l'une est opposée à l'autre. La personne qui choisit de répondre à l'appel et aux grâces ne peut le faire toute seule. En plus, il lui est nécessaire de prier, d'adorer, de jeûner, de lire et d'entendre la parole de Dieu, de s'en nourrir quotidiennement et de pratiquer régulièrement les sacrements, principalement celui de la réconciliation et de l'Eucharistie. Alors, acceptes-tu de ne plus te laisser influencer par les pensées du monde? Acceptes-tu de répondre à l'appel de Jésus et aux grâces qui déversent en toi? Acceptes-tu d'aller puiser la force divine dans la prière, l'adoration, le jeûne, la lecture, l'écoute et la nourriture quotidienne de la parole de Dieu? Acceptes-tu de puiser la force divine dans la pratique régulière des sacrements? Message 20 du deuxième volume. Jésus te dit: prends conscience que chaque personne vivant sur cette terre a un rôle à jouer pour embellir la création. Si elle répond à l'appel de son Père. Malheureusement, plusieurs n'y répondent pas. Ils se détournent de l'appel qu'ils reçoivent continuellement pour répondre à l'appel du monde, un monde enténébré, dit Jésus. Toi qui m'écoutes, acceptes-tu que ta vocation serve aussi à embellir la création? Acceptes-tu que ce soit le cas pour toute personne humaine? Nous sommes tous voués à embellir la vocation, la création de Dieu, en coopérant avec lui. Message 81 du deuxième tome. Le feu d'amour que j'ai allumé en toi devient de plus en plus brûlant, te dit Jésus. Et il se propage déjà à une très grande vitesse. Tu n'as qu'à te laisser flamber en répondant aux appels que tu reçois selon les inspirations que je dépose dans ton cœur. Alors peut-être veux-tu répéter après moi cette prière en 3 versets. Oui Seigneur,
J'accueille ce feu d'amour que tu allumes en moi. Oui, Seigneur, je laisse ton feu d'amour flamber au-dedans de moi. Oui, Seigneur, je me laisse inspirer par ce que tu déposes dans mon cœur. Message 4 du 3e volume. Heureux es-tu d'avoir répondu si généreusement à l'appel de devenir ce que tu es et d'accomplir autant à travers le monde, contrairement à ce que souvent tu penses. Je la refais celle-là. Heureux es-tu d'avoir répondu si généreusement à l'appel de devenir ce que tu es et d'accomplir autant à travers le monde, contrairement à ce que souvent tu penses. Peut-être veux-tu répéter après moi? Oui, Seigneur, j'accepte de devenir ce que je suis, c'est-à-dire de revenir à ma création originelle. Message 40 du 3e volume. Mon tout petit, c'est uniquement par grâce que tu es utilisé comme petit commissionnaire. Grâce pour toi et grâce pour ceux et celles qui sont appelés à être rejoints par ton intermédiaire. Peut-être veux-tu répéter après moi? Oui, Seigneur. J'accepte que c'est uniquement par grâce que tu fais de moi ton petit commissionnaire, de grâce pour les autres. Message 40 du 3e volume. Enfant bien-aimé du Père, toi qui as été choisi, toi qui as répondu avec générosité à l'appel, tu entres dans une nouvelle phase de ta mission. Oui, Seigneur, je te remercie de m'avoir choisi. Oui, Seigneur, j'accepte d'entrer dans une nouvelle phase de ma mission. Message 61. Fils chéri de mon cœur, toi qui as été choisi bien avant ta conception pour devenir un être d'amour, afin de répandre notre amour trinitaire sur la terre. Toi qui as répondu avec tant de générosité et d'empressement à tous nos appels, je veux te confirmer que je suis plus près de toi que jamais. Je suis de plus en plus en toi, tu es de plus en plus en moi. Oui, Seigneur, je sais que tu es près de moi, toujours et en tout lieu. Oui, Seigneur, j'accepte que tu sois de plus en plus en moi et moi de plus en plus en toi. Message 94. Jésus te dit, j'ai un très grand besoin de toi. Merci de répondre généreusement à mon appel. N'oublie pas que le temps le plus précieux pour toi, c'est celui que nous passons ensemble pour devenir des intimes. Oui, Seigneur. J'accepte que le temps le plus précieux pour moi soit celui de devenir en intime avec toi. Peut-être souhaites-tu dès à présent commencer à vivre concrètement ta vocation. Si c'est le cas, je te propose ces petits exercices à faire en live. Maintenant, exercice 1. Pense à une personne qui est actuellement en souffrance. Jésus te dit au tome 1, message 18, « Présentement, j'appelle les cœurs un à un comme j'appelle le cœur de la personne à laquelle tu penses.
par la souffrance qu'elle vit présentement. Ne crains rien. En son nom, donne-moi des oui. Enveloppe-la du manteau de ma Sainte Mère. Loue le Père de son action en elle et autour d'elle. Très bientôt, tu comprendras, tu seras témoin de mon agir. Alors faisons l'exercice si tu veux bien. Peut-être as-tu déjà le nom de la personne en tête. C'est une personne qui souffre. Seigneur, je pense à, nomme la personne dans ton cœur. En son nom, je te dis oui pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle souffre, pour que ta volonté soit faite en elle, autour d'elle et à travers elle. En son nom, je l'enveloppe du manteau de maman Marie. En son nom, je loue le Père de son action en elle, autour d'elle et à travers elle. Exercice 2, deuxième exercice. Pense au cœur que Jésus veut rejoindre à travers toi. Choisis-en un ou deux, par exemple. Tu pourras répéter l'exercice après. Jésus te dit au message 36 du premier volume, « Offre-moi aujourd'hui ta journée entière de prière et de jeûne pour la multitude que j'appelle, afin que les cœurs arrivent à entendre mon cri, qu'ils ouvrent la porte de leur cœur, car je brûle du désir d'y entrer, d'y faire ma demeure. Je les aime, je voudrais les sauver tous, mais j'ai besoin de leur consentement. Redis-moi ton amour tout au long de ce jour. C'est un baume pour mon cœur qui souffre de voir mon amour refusé, de voir ceux et celles que j'aime faire la sourde oreille à mes appels répétés. » Alors si tu veux bien répéter après moi, « Seigneur, je t'offre le reste de ma journée, mes prières et mon jeûne, pour la multitude que tu appelles, pour entrer dans leur cœur et y faire ta demeure. Seigneur, j'associe à chaque battement de mon cœur mon je t'aime pour tous ceux et celles qui se refusent à toi. » Troisième exercice. Pense aux appels que Jésus dépose dans ton cœur. Prends quelques instants peut-être pour te rappeler un de ces appels. Alors, peut-être écoute maintenant ce message 44 du volume numéro 3. Demeure fidèle à répondre aux appels que je dépose dans ton cœur, principalement celui de t'associer à moi pour implorer le Père de répandre son amour dans une multitude de cœurs. Si tu n'as pas trouvé d'appel, Jésus te lance un appel maintenant. Associe-toi à moi, te dit Jésus, pour implorer le Père de répandre son amour dans une multitude de cœurs. Si tu veux répéter après moi cette prière. Seigneur, je m'associe à toi pour implorer le Père de répandre son amour dans une multitude de cœurs. Voilà, tout simplement. Avant de conclure ce partage, voici 3 appels de Jésus pour toi qui écoutes ce Facebook Live. Premier appel, message 163 du tome 1. Tous, sans exception, sont appelés à se tourner vers Dieu, à ouvrir leur cœur pour devenir l'amour. Le grand combat qui se fait dans l'invisible va se manifester de plus en plus dans les choses matérielles, vous permettant ainsi de voir de vos propres yeux l'impuissance de l'homme et la toute-puissance de Dieu. En somme, Jésus te rappelle qu'il appelle tous ses enfants de la terre, quelle que soit sa religion, sa race, son éducation, son statut social, familial, professionnel ou personnel, à se tourner vers lui. Parce qu'il intensifie ses appels,
Chacun vit un grand combat spirituel et invisible. Mais ce combat est en train de se manifester de plus en plus dans le monde visible. Cette manifestation de ce combat dans les choses matérielles va révéler l'impuissance de l'homme et la toute-puissance de Dieu. C'est extraordinaire. Deuxième appel. Message 9 du deuxième volume. Jésus te dit, ensemble, petite perle de mon cœur, nous entrons dans un monde nouveau, dans une église nouvelle. Ne cherche pas d'autre maître, je suis le maître absolu, capable de te conduire là où tu veux aller pour répondre à l'appel que j'ai déposé au fond de ton cœur. La réponse que tu cherches, tu ne la trouveras pas ailleurs qu'à l'intérieur de toi, dans de longs moments d'intimité avec moi. Ce n'est pas en faisant que tu réponds à mon appel, mais bien en étant. Ton être, ayant été façonné par amour pour devenir l'amour, ne peut être conduit à son parachèvement que par l'amour. Extraordinaire appel. Troisième appel, et je terminerai dessus. Message 75 du volume 2. Si une personne se limitait à passer par toi, elle serait limitée par ce que tu es, tandis qu'en étant branchée sur moi et directement sur moi, qui ne fait qu'un avec le Père, elle est branchée directement sur l'amour. Il n'y a alors aucune limite qui pourra l'empêcher de devenir ce qu'elle est appelée à devenir et de réaliser pleinement sa mission. Voilà, j'ai terminé. J'ai pris un peu de temps. Désolé d'avoir pris ton temps. J'espère que je ne t'ai pas trop ennuyé avec tout cela. Je te remercie de m'avoir écouté sur le thème de la vocation et peut-être avoir donné quelques pistes pour vivre ta vocation. J'aimerais prendre peut-être un moment pour peut-être lire quelques commentaires, mais rapidement. Marie-France nous dit « Seigneur, j'accueille ce feu d'amour que tu allumes en moi, par l'intermédiaire de qui ?» Merci Marie-France, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je veux que tu me donnes la grâce de répondre à l'appel. Il suffit de lui demander, d'accueillir. C'est même pas la peine de lui dire « je veux », je n'ai qu'à lui dire « Seigneur, j'accueille ton appel ». Et crois-moi, il va te le donner. Il va te le donner tout de suite même. Et même en abondance. Merci. Isabelle nous dit « C'est génial, je suis une conférence et je fais mes fenêtres. » Ah. Là, je n'ai pas trop compris, mais bon, je le remets entre les mains du Seigneur et qui parlera à ton cœur. Oui, en fait, elle doit être en train de laver ses fenêtres tout en t'écoutant. Ah d'accord, d'accord. Eh bien voilà, donc, pendant ces occupations, tu es en train d'écouter le Facebook Live, Jésus parle à ton cœur. Je te remercie pour ce témoignage, un témoignage vivant. Merci beaucoup. Alors, Marie-France nous dit « Jésus, j'ai répondu à ton appel par diverses missions, caté, cheminement, ministre de la parole et de la communion pendant 35 ans. » Eh bien, Marie-France, j'ai le regret de te dire que le Seigneur peut te demander encore de poursuivre sur ce chemin, comme il peut te demander eh bien, de changer, d'aller vers autre chose. Ainsi, il te demande d'être toujours à son écoute. On doit toujours être à son écoute. Je te souhaite bon courage, bonne continuation et merci pour le temps que tu as consacré à l'Église, à nous tous. Merci beaucoup, Marie-France. Patricia nous dit « Passionnant et très enrichissant, merci. » Merci Patricia. Bien écoute, on va simplement rendre grâce à Dieu pour ça. C'est grâce à lui si on est là. Merci. Alors peut-être, Nancy, peut-être qu'on va arrêter là pour les commentaires parce que ça fait déjà, je crois, 50 minutes, ça fait beaucoup. Je vais terminer ce Facebook Live en te souhaitant, toi qui m'écoutes, une bonne semaine sur ce chemin d'intimité avec Jésus pour apprendre à toujours mieux connaître, aimer et servir Dieu. Je te donne rendez-vous lundi prochain sur le thème de la mission. Quelle est ta mission? Un sujet passionnant. On se pose tous la question. Ah,
On verra bien quel genre de réponse on aura. Je vous souhaite une bonne semaine et terminons, si vous voulez bien, comme d'habitude. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Rendons gloire à Dieu et paix aux hommes sur la terre qu'il aime.